Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 9e capsule d'écoute agricole des Laurentides. Émilie Lamarche, travailleuse de rang. Mon sujet aujourd'hui, prendre le temps de vivre son deuil. Au cours de notre vie, on va être amené à vivre de multiples deuils. Bien sûr, on pense d'abord à la perte d'un être cher. C'est effectivement une forme de deuil, mais il y en existe plusieurs. La perte d'un emploi, une séparation par exemple, la perte de notre condition physique, donc des gens qui deviennent handicapés. Donc, c'est toutes des formes de deuil que l'on peut vivre. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'importance de prendre le temps de vivre un deuil. Certains vont nous marquer plus que d'autres, mais il est important de passer à travers le processus de deuil de façon saine. Donc, il existe 5 étapes. C'est pas moi qui les ai inventées. Vous pouvez là, regarder sur Internet où il existe plusieurs ouvrages qui peuvent vous renseigner davantage sur ces étapes-là. Moi, je vais aller regarder avec vous brièvement en vous donnant des petits exemples. Donc, d'abord, il y a le choc ou le déni. Donc, on vient d'apprendre la nouvelle. C'est possible qu'on semble sans émotion, qu'on est submergé par la nouvelle, qu'on refuse d'y croire. Donc, cette phase est brève, mais elle est cruciale à traverser. Parce que si on reste dans le déni, on ne pourra jamais vivre les étapes, vivre notre deuil, parce qu'on on reconnaît pas qu'il y a un deuil, en fait. La deuxième étape, la colère. Avec la prise de la conscience de la nouvelle, en fait, vous pouvez vivre cela comme une injustice. Vous pouvez chercher un coupable. À cette étape, si vous venez d'apprendre le décès d'un proche dans un accident, par exemple, vous pouvez ressentir de la culpabilité, de la colère envers les autres, accuser les autres. Bref, vous pouvez ressentir une vive colère dans la deuxième étape du processus du deuil. Et c'est tout à fait sain, parce que la colère, c'est sain dans un contexte où c'est passager. La troisième étape, c'est la négociation ou le marchandage. Il faut savoir que c'est pas tout le monde qui va vivre cette étape-là. Moi, je le vois davantage dans des contextes de séparation. Donc, la personne, elle accepte pas la séparation, elle refuse d'y croire, et là, ben, elle va être confrontée à l'irréversibilité des choses, puis elle va cultiver l'espoir. Ensuite, la quatrième étape, c'est la tristesse, qui est une phase un petit peu plus dépressive, mais très importante et saine. Donc, comme l'étape de la colère, la tristesse est une phase importante dans laquelle l'endeuillé a besoin de vivre ses émotions. Souvent, l'entourage va être mal à l'aise face à la grande tristesse d'une personne endeuillée. Pourtant, c'est très sain. Il faut prendre le temps de vivre et d'exprimer cette peine-là. La dernière étape, l'acceptation. Survient enfin un moment où la personne trouve en elle, en ses propres ressources ou avec de l'accompagnement, parce qu'il faut savoir qu'il existe plein de ressources pour aider les personnes endeuillées. Bien sûr, je peux aussi vous aider dans ce processus-là, mais avec de l'aide ou seule, la personne va trouver la force de se sortir de sa douleur et de son isolement, puis elle va chercher des moyens de se reconstruire. Il va y avoir un avant et un après le deuil. En terminant, n'oubliez pas que le processus de deuil, c'est universel, mais la façon de le vivre est propre à chacun, de même que pour la durée d'un deuil. Où il faut s'inquiéter, si ça dure depuis plusieurs années et que la personne est prise dans certaines phases du deuil, qu'elle est encore dans le déni, par exemple, d'une séparation après 1 an, ou qu'elle ressent encore énormément de colère après 2, 3 ans, c'est des exemples comme ça que je vous donne, c'est très important à ce moment-là d'aller chercher de l'aide parce qu'on peut parler d'un deuil qui devient pathologique. Donc, en terminant, n'oubliez pas que je suis là si vous avez besoin d'aide, que ce soit en lien avec un deuil ou autre chose. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt!